Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur les enjeux de la tech et du web. Je suis Victor Besset, je suis très heureux de vous retrouver. Alors aujourd'hui, vous ne verrez pas mon visage, mais vous allez voir plein de photos générées par IA. Des images donc générées par IA. Ça vous dit peut-être quelque chose toutes ces images, puisque dans une précédente vidéo, on a parlé de cette arnaque pour maigrir qui utilise des images générées par IA. Alors ce que vous voyez, à chaque fois, vous voyez deux images, c'est censé être l'avant et l'après de la personne qui a utilisé soi-disant un produit, ça vous redirige vers un lien. Le but, c'est une publication Facebook. Vous avez un texte qui vous dit ah j'ai maigri, patati patata. Après, vous avez un lien et actuellement, vous redirige vers une fausse page Facebook qui usurpe l'identité de Facebook et qui vous fait croire que c'est Marie Luberry, l'actrice, qui a utilisé ce genre de produit pour maigrir. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à ces images. Je ne sais pas exactement quelle IA a été utilisée pour faire ces images-là, mais je voulais qu'on s'y intéresse parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes à regarder quand on les regarde attentivement. Là, vous les voyez défiler une à la seconde. J'ai pris les dernières que j'ai récupérées, je n'ai pas sélectionné d'images spécifiques. Là, j'ai vraiment pris un peu au hasard et j'en ai récupéré à peu près plus de 1000. Je crois que j'en suis même à 1500, 1400 et quelques images. On va évidemment pas toutes les analyser, mais on va regarder certaines. On va voir un peu ce qui se cache derrière, quelles sont les erreurs qu'a pu faire l'IA, qu'est-ce qu'il a voulu parfois interpréter dans ces images. Je le redis, je ne sais pas quelle IA a été utilisée, je ne sais pas quel est le prompt qui a été utilisé. Alors un prompt, on rappelle, c'est le texte qui va être qu'on va mettre pour qu'il génère l'image. Par exemple, dire une jeune femme qui est en train de manger, une jeune femme qui est dans une cafétéria, une jeune femme qui est... C'est ce texte-là. Et à partir de ce texte-là, il va créer une image. Donc là, je ne sais absolument pas quel est le prompt qui a été utilisé. Mais on va bien voir ce que cachent ces images. Et j'espère que ça va vous plaire, cette petite analyse. Et je pourrais peut-être vous faire quelques petites devinettes pour voir qu'est-ce qui ne va pas dans l'image. On verra ça. La semaine dernière, je vous avais montré une image dans laquelle la personne avait 6 doigts. Parce qu'on le sait, les images générées par IA ont parfois beaucoup de mal à ce jour. Et aujourd'hui, cette vidéo, le samedi 13 janvier 2024, ont du mal avec ce qui est des mains, notamment. Et aussi parfois de ce qu'il peut y avoir dans le fond. Et on va voir qu'il y a des choses assez étonnantes. Vous êtes prêts? Allez, on va y aller dans quelques instants. C'est parti! Donc la première image qu'on va regarder, c'est celle-ci. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de textes. Et vous allez voir que les textes, c'est ce que l'IA, aujourd'hui, avec les mains notamment, le plus de mal à faire. On voit qu'on a écrit NRWSI, qui est plutôt réaliste, et on voit que plus le texte va être petit, plus il va avoir du mal à créer quelque chose de réaliste. Là, on a souvent des assemblages de lettres quand c'est gros qui sont réalistes. Ça ne veut pas dire que ça fait sens dans n'importe quelle langue qui utilise l'alphabet latin, mais ça veut simplement dire que c'est des lettres qui sont déjà crédibles, et c'est déjà ça, ce qui n'était pas encore le cas il y a quelque temps. Alors, deuxième image, là aussi on a un problème de texte. Il a essayé très probablement de faire une image qui représente un coffee shop, l'entrée d'un coffee shop avec écrit Coffee Natskra. Et évidemment là c'est totalement illisible. Et on voit bien qu'on a ce problème toujours avec les textes. Et je vais vous faire un petit zoom dans l'image pour que vous puissiez un peu mieux voir. J'allais dire un peu mieux lire, mais on peut pas dire vraiment lire parce que certains trucs en bas, c'est pas vraiment du texte. C'est un airjack de texte. On continue avec une autre image et on voit en haut qu'on a un tableau où il y a quelque chose qui a été écrit très probablement à la craie, c'est ça que ça veut imiter. Et c'est, vous savez, c'est les fameux dans les barques pour afficher le plat du jour ou les plats commandés. Donc vous voyez, il arrive plutôt pas trop mal à imiter la chose. Et comme c'est un peu flou, on n'arrive pas bien à lire, on pourrait dire ouais, c'est peut-être une autre langue et ça marche peut-être un petit peu mieux que certains autres textes. Alors là, on a une tentative sur le t-shirt à droite de d'écrire quelque chose, mais évidemment, c'est totalement raté. On va faire un petit zoom pour que vous voyez mieux un petit peu le truc. Mais c'est vraiment très mauvais. Mais c'est normal. Encore, l'IA n'est pas assez bonne pour générer ce genre de choses. Alors celle-là, elle est pas mal puisqu'il a essayé de faire un t-shirt avec le visage de quelqu'un. On ne sait pas trop exactement ce qu'il a voulu tenter, mais on a un visage, on a un texte cauchemardesque.
Et en bas, encore plus cauchemardesque, puisqu'on n'arrive pas à lire. Et là encore, on va zoomer. Je vous laisse un petit peu regarder, voir qu'est-ce que ça fait. Alors là, il a tenté de faire la couverture d'un livre, mais c'est assez raté. On va zoomer un petit peu pour ceux qui ne verraient pas exactement d'où je parle, mais je pense que oui, vous voyez à peu près l'endroit. Alors là, à nouveau, on a un texte en fond qui est écrit très probablement à la crèche, et vous savez, ces fameux textes dont je vous ai parlé tout à l'heure pour présenter le menu. Mais il y a une autre chose qui va nous intéresser, qui va faire la transition, c'est qu'on remarque qu'à côté, de l'autre côté, il y a des tableaux dans lesquels il y a des paysages. L'IA est capable aussi de générer des choses en fond, des paysages, des personnages, des tableaux, des choses comme ça. Et on va un petit peu analyser ce qu'il fait. Parce que des fois, c'est assez réaliste, puisque c'est un paysage assez vague et c'est en petit, donc ça va. Mais des fois, c'est un peu du grand n'importe quoi. Par exemple, ici, c'est assez flou, donc on voit un paysage qui est assez flou, et de l'autre, la tête de quelqu'un dans qui a l'air d'être une photo ou une peinture. Bon, ça passe. Là, il n'y a pas trop de problème, comme c'est un peu flou, ça va. Puis après, on a celle-là, avec un magnifique personnage qui a l'air d'avoir 3 ou 4 doigts. En tout cas, ses doigts ont l'air totalement bizarres. On va zoomer un petit peu dessus pour que vous voyez un petit peu mieux. Mais bon, on pourrait se dire, bah, ça a l'air plutôt d'être une peinture. Après, on peut se dire que c'est une vue d'artiste. Je me rappelle, étant plus petit, j'avais un calendrier d'art dans lequel il y avait un tableau où on voyait un autoportrait de Chagall et ça s'appelait l'autoportrait à 7 doigts de la main. Et en fait, c'était pour dire qu'il se donnait à fond. Je crois que c'était dans je ne sais plus quelle culture juive. Faire quelque chose avec 7, ça voulait dire qu'on se donnait à fond. Donc c'était une façon de dire bah, qu'il se donnait à fond dans son art. Donc on pourrait potentiellement avoir un truc un peu bizarre, mais c'est une vue d'artiste. Alors là, il y a 2 images en fond. Il y en a une qui a l'air d'une sorte de château et dans l'autre, ça a l'air d'une sorte de télé. Sauf que la télé a l'air très très longue et quand même pas très haute. Sa tentative semble un peu ratée. On ne sait pas trop ce qu'il a voulu faire. Mais bon. Alors là, on a quand même un truc un peu bizarre. Si vous regardez la photo de droite et que vous regardez à gauche de la photo de droite, vous voyez qu'il y avait 2 cadres l'un dans l'autre. C'est un petit peu bizarre. On va zoomer pour voir, mais ça fait quand même un petit peu bizarre. De l'autre côté, on a un château. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a d'autre? On ne sait pas trop quoi. Mais en tout cas, ce cadre-là, ça va pas trop. Certaines images vont proposer des paysages un petit peu plus fournis, un peu plus grands. Bon, ils ont l'air quand même un petit peu réalistes. Si vous regardez celui de gauche, ça a l'air quand même assez réaliste. Peut-être que si on regardait plus en détail, on verrait peut-être des choses incohérentes. Mais à première vue, ça a l'air plutôt réaliste. Alors là, on se demande un petit peu ce qu'il a fait, parce que là, on a un fond blanc sur celui de gauche, et sur l'autre, on a un fond blanc qui est clairement le truc utilisé par les photographes, je sais pas exactement le nom de ce truc-là, pour faire une photo et avoir un meilleur résultat. Mais dans l'autre, c'est un mur qui est blanc avec plein de photos qui ont l'air un peu bizarres en fond. Là aussi, il a voulu faire un paysage qui semble plutôt être une sorte de peinture que photo. Mais bon, beaucoup de ces images générées par ailleurs, un peu de patine de peinture hyper réaliste, donc on ne sait pas trop. L'ombre sur la jeune femme sur la photo semble plutôt pas trop mauvaise, même s'il y a certains trucs qui vont pas quand même. Mais le paysage en lui-même a l'air plutôt réaliste. Si c'était une peinture, on pourrait dire ouais, pourquoi pas, que ça fonctionnerait. Alors là, je ne sais pas si vous voyez sur l'image donc de gauche, on a une tentative de tour Eiffel derrière la jeune femme. Et sur l'image de gauche, tout à droite en haut, on a aussi une sorte de tentative de tour Eiffel vue d'en bas. Mais bon, ça marche pas très très bien, c'est pas très réaliste. On va zoomer quand même pour voir. Alors là, c'est juste fantastique. On va zoomer parce que il faut zoomer, sinon on ne verrait pas très très bien. On a une tentative de début de Tour Eiffel avec au-dessus une tentative de création, de recréation de Big Ben. Et puis en haut, on a l'impression que c'est un gratte-ciel, puisque ce qui est en haut de Big Ben, je ne sais pas exactement comment on appelle ça, n'est pas aussi long que ça. Alors là, on a une tentative de recréation de ce qui pourrait être une sorte de New York ou de ville avec plein de buildings. Je pense à New York parce que c'est peut-être la ville qui vient le plus facilement en tête. Mais en tout cas, c'est un petit peu raté. Voilà, on zoome dessus, on voit que c'est pas parfait. Mais en loin, ça donne vaguement l'illusion que ça pourrait être une sorte de ville à la New York, un peu la nuit, voilà. Alors à droite, il a essayé tout à droite de recréer ce qui semble être le palais de Westminster
avec notamment Big Ben, mais c'est un peu raté, c'est pas tout à fait ça, mais on peut reconnaître vaguement son inspiration. Alors il y a celle-là, je voulais juste vous la montrer parce qu'il a fait une image où on voit deux personnes derrière, dans un cadre qui sorte de dessin, de peinture. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ce petit voyage parmi quelques images générées par intelligence artificielle. Là, on s'est intéressé un peu au texte et au fond de ce qu'il pouvait produire en fond comme image, qui était parfois plus ou moins réaliste. On le voit encore ici dans cet exemple-là, mais on aurait pu s'intéresser à plein d'autres choses, comme vous le voyez dans cette image-là, il y a une sorte de citrouille dans le fond. On aurait pu s'intéresser aussi au nombre de doigts, aux incohérences dans les mains qui sont parfois trop longues, etc., etc. On le fera peut-être pour une prochaine vidéo. J'espère que ce petit format vous a plu. À bientôt, très probablement la semaine prochaine. Pourquoi? Une nouvelle vidéo sur les enjeux de la tech et du web.